EZI Congo a été officiellement créé en 2009, après avoir débuté ses activités en 2008 sur le suivi de la vente de la viande de brousse sur les marchés de Pointe-Noire. Ce constat a emmené les bénévoles de cette époque, à la fois français et congolais, de pouvoir initier une initiative de conservation qui les a emmenés dans le district de Kakamweka, qui était ressorti au cours de cette étude comme étant le territoire qui pourvoyait le plus de viande de grands singes notamment. Et à l'intérieur du district de Kakamweka, c'est la zone de Louaka qui était ressortie comme étant la zone rouge où se passait le braconnage de ces espèces. À partir de ces résultats, nos jeunes passionnés se sont rendus dans le district de Kakamweka, précisément dans la zone de Louaka, dans le village de Louaka. Et c'est là où ils ont démarré d'abord les missions scientifiques qu'ils ont poursuivies. Et plus tard, ils y ont ajouté la sensibilisation, également l'appui au développement communautaire. Et puis, on en est venu à l'appui à la gouvernance locale pour pouvoir travailler avec tous les acteurs du territoire au nom de la protection de la biodiversité, peu importe les activités qui sont pratiquées dans le district de Kakamweka. Au départ, les communautés ne comprenaient rien. Ils se sont dit au départ qu'avec la présence de ces gens-là qui viennent souvent protéger l'environnement, nous allons souffrir après. Ce serait une réserve. On ne va plus abattre les arbres pour faire nos plantations. Ce serait difficile pour nous. EZI Congo développe une approche fondamentalement orientée vers le travail des communautés. Nous avons une conviction qu'il n'y aura pas de protection de la biodiversité sans que les personnes qui vivent dans les écosystèmes partagés avec la faune sauvage que l'on veut protéger puissent s'impliquer optimalement. L'approche de travail d'EZI, c'est d'intégrer les communautés locales dans toutes les activités. Les villages historiques avec lesquels nous travaillons depuis presque 14 ans maintenant sont Louaka, Mfilou, Sexo, Bongolo, Ndinga et Magne. Et puis depuis 2019, nous sommes en train de développer dans le village de Magne, au bord du fleuve Kwilu, un centre de ressources pour la biodiversité et pour l'écotourisme qui est vraiment en construction. Le CRBE s'occupe de la sensibilisation environnementale. Donc, parler des bienfaits de la biodiversité aux populations, aux élèves dans les écoles. C'est comme une base, c'est comme le centre qui coordonne tout. Ce centre se trouve au milieu de cette forêt et ce centre s'occupe de toutes les activités, la sensibilisation, tout ce qui est éducation environnementale, tout ce qui est développement communautaire. Et nous avons l'espace pour recevoir des partenaires ou recevoir des populations pour la sensibilisation. On protège la forêt du Maillon dans le district de Kakamweka. On sensibilise les enfants dans les écoles de Pointe-Noire, également dans les villages. On sensibilise les chasseurs à la chasse durable et on sensibilise également les employés des entreprises extractives, par exemple minières, ou encore les forestiers, à la diminution de la consommation de la viande de brousse dans les forêts. Et on s'occupe aussi du développement des communautés qui vivent dans et autour de la forêt que nous voulons protéger les ressources. EZI Congo est venu à utiliser la méthode PIF, donc les germoirs. Il y a eu des rejets. Ils ont produit des rejets et ont donné aux membres de l'association. EZI nous donne un avantage tel que du côté de l'agriculture. Surtout le plan PIF, ça a avantagé certains. Ce projet, il a permis d'apporter une formation aux communautés, notamment sur une formation agricole pour la production de bananes plantains.
Il s'agit d'une méthode qu'on appelle la méthode PIF, qui veut dire plan issu de fragments. Et le principe en fait de cette méthode, c'est de décortiquer la souche mère de bananier, de l'inciser d'une certaine manière pour que l'énergie qu'elle mettait à croître se concentre plutôt sur la production de rejets. La méthode PIF, c'est de la multiplication des rejets sur la souche mère. C'est prendre le drageon, vous pariez ça et vous mettez dans les germoirs et carrément avec la chaleur de ces germoirs-là, vous avez tout ce qu'on voit ici. Un seul drageon peut vous faire sortir au moins 10 à 15. Avec la méthode PIF, si tu as 1 hectare de champ, au lieu d'acheter, c'est pas 1000 et quelques drageons ou 100 et quelques drageons, tu as la facilité d'acheter un peu de drageons, tu multiplies ça avec la méthode PIF. Si on a 200 drageons ou 100 drageons, on met ça dans ces germoirs, comme vous voyez là, pour les sevrer. Le reste du travail, c'est moi qui s'occupe de la pépinière pour l'entretien. Moi, personnellement, je suis secrétaire d'un groupement où nous avons bénéficié d'une subvention par le biais des îles. Le PEDAC nous a fait bénéficier de l'argent qui nous a permis de faire 5 hectares de champs, là, le haut du fleuve Kwilu, pour la banane. On plantait des carottes, on plantait l'oignon, on plantait plein de choses à Luaka. C'est aussi de diversifier vers d'autres espèces d'arbres fruitiers comme des safoutiers, des orangers, des citronniers, enfin d'autres espèces qui pourraient être aussi valorisées. Entre-temps, les femmes ne s'intéressaient pas à Ezi. Bon, ils voyaient que peut-être comment. Maintenant, là, les femmes s'intéressent. Chaque fois, Ezi viennent, nous sensibilisent. Donc, les femmes, maintenant, c'est un groupement maintenant de femmes. À bientôt. Ezi melaksa bantu ba chips ba kento ba mbena kutala ba Mamadi Mayomba kelamba chips bagana na ponoir ba mesana ba mesala na ba sachet na moderne ya bien. Aujourd'hui, Mamadi Mayomba sont super formés pour les chips. Ezi ke compagnie beto baba kabet na ya sauf que bet ke sala ba chips. Après ba chips betke lamba to ba touriste ke kuiza ba me kuiba kubeto bete va na inzo betke tek ba maza betke kuiza betke kuiva na cuisine kulamba mais Ezi yake veka ko samu kana kulambye na ba chips ve même na bilango si betlen sala betke sala aussi ba bilanga nyoske kaka na kana Ezi kaka bage bokulaga na kusuma kondo betke suma makondo na banche kaka. Donc, betke sauce maintenant aussi, bet aussi bet sabilanga bet on est coopératif na kati ya Ezi kaka en fait que les ambongi na abaga makondi no lia kuenda bacha kaka ya kotaka na kesa bet mosi ya Ezi. C'est des femmes qui d'habitude elles sont ramenées aux travaux champêtres. Ça change pour les femmes qui travaillent dans l'atelier de transformation des mamans du Mayomba. C'est vrai que c'est d'abord chercher un développement économique, mais il y a aussi le volet plutôt social. Merci. Je travaille sur un projet d'étude de l'alimentation des grands singes, plus précisément sur les espèces végétales dont ils se nourrissent, pour pouvoir identifier en fait les espèces qui seraient des espèces clés pour leur survie, c'est-à-dire des espèces dont on suppose qu'ils sont à la fois utilisées par les humains pour l'exploitation forestière et aussi pour les usages quotidiens, et par les grands singes. En cernant ces espèces-là, on va pouvoir ensuite, par exemple, les cibler pour les domestiquer et les produire pour pouvoir appuyer des projets de reboisement, par exemple, et ainsi restaurer des écosystèmes dégradés. On travaille vraiment en collaboration avec les communautés locales et chaque projet les inclut dans la prise de décision. Et pour moi, c'est quelque chose qui change vraiment de ce qui existe. Na kati ya Ezi Congo, muke guide secondaire na kati ya Ezi. Si ba voyageur me kuiza, bet ba entrer ba ka ba voyageur, na konata ba na kati ya brousse.
On entend bete kota na brousse na ba voyageur rôle la beto ya kwana la ksaba ou madiane bagori kediaka na kota la bagori na kota na place ba kilalaka. Aujourd'hui, nous avons une seule offre qui est le pissage des grands singes dans la forêt du Mayombe. Et nous sommes plutôt en train de travailler pour diversifier nos offres. Et donc, nous pensons pour les jours à venir, pourquoi pas faire une offre sur le lac Kichina. Le prochain projet sur lequel EZI va travailler procède de sa trajectoire qui a commencé en 2008, qui était focalisée sur la protection des gorilles et des chimpanzés dans la zone de Loaka. Et cette zone est au cœur de ce qu'on appelle aujourd'hui le corridor entre Kokwati et la réserve de Dimonika. Désormais, cette perspective s'élargit et va consister à accompagner la création d'une nouvelle aire protégée qui en sera la 4e dans la forêt du Mayombe, qui sera la réserve forestière de Ntombo et qui est localisée justement dans le district de Kakamweka. L'aire protégée de Ntombo est actuellement en processus de création dans le district de Kakamweka, mené par le projet de création du complexe Konkwati-Dimonika, un projet d'État qui est mis en place par le ministère de l'économie forestière de la République du Congo. Voilà pourquoi nous sommes autour d'EZI, on soutient tout le monde d'EZI qui arrive, nous sommes ensemble avec eux. L'avenir de la forêt du Mayombe, moi, m'inquiète un petit peu parce que il y a quand même de nombreuses pressions autour de cette forêt qui sont des pressions humaines principalement, autour de l'exploitation forestière, minière et agricole. Et les communautés dépendent vraiment des ressources naturelles pour survivre. Et il y a aussi la menace du réchauffement climatique qui est là et qui fait que les arbres fruitiers fructifient de moins en moins parce qu'il fait de plus en plus chaud. Et ça a un impact sur la biodiversité qui dépend de ces arbres. La forêt, c'est pour nous, c'est pas pour une autre personne. Donc on doit bien la conserver pour une vie future. Les premiers gardiens de la biodiversité, ce sont les communautés. Et donc, EZI Congo vient en réalité en appui aux initiatives que doivent prendre les communautés elles-mêmes pour pouvoir protéger la biodiversité. La forêt, on est venu la trouver. Les ressources, on est venu les trouver. Nos grands-parents, les aïeux, l'ont protégée déjà à leur manière. EZI vient juste rappeler, si aujourd'hui nous voyons les gorilles, les chimpanzés, l'éléphant, parce que les aïeux ont bien protégé. Pour moi, l'approche d'EZI est pertinente parce que c'est une approche qui est plutôt en amont des problèmes. Souvent, j'ai remarqué que les associations de conservation de l'environnement essayaient plutôt de régler les conséquences et pas les causes. Et là, on essaie vraiment d'agir avec les communautés pour comprendre pourquoi est-ce qu'il y a une destruction et un tel besoin d'utiliser les ressources naturelles et essayer de proposer d'autres solutions. EZI Congo, pour moi, c'est l'intensité de l'engagement de ces équipes depuis 2008 au quotidien. En un mot, EZI Congo, c'est une aventure. EZI, c'est ma famille. EZI, pour moi, c'est un espoir de pouvoir voir coexister des populations humaines et animales de manière durable. EZI, pour moi, c'est la meilleure connaissance de la faune. Avec EZI, c'est Tokos. Avec EZI, kitoko fort, goût fort même. EZI, c'est la famille.